C'est pour ça que de plus en plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Que Jésus soit béni, soit glorifié pour cette nouvelle vidéo. Père, n'héritez pas vos enfants. Voilà mes amis, j'aimerais faire cette vidéo afin véritablement d'encourager les parents afin de pouvoir véritablement éduquer leurs enfants véritablement selon le Seigneur. Vous savez mes amis, des fois lorsqu'on se convertit, eh bien malheureusement on est encore, attaché à certaines traditions, certaines coutumes, où par moments, eh bien, nous reproduisons ce que nous avons vécu. Si nos parents ne nous ont pas donné l'amour nécessaire, s'ils n'ont pas manifesté, eh bien, un amour flagrant, ou s'ils ont été très durs avec nous, parce qu'il y a certains parents qui n'arrivent pas à communiquer avec leurs enfants, mais qui sont constamment en train de crier, constamment en train, d'hausser le ton, et n'arrivent pas à parler simplement à leurs enfants. Et des fois, sans se rendre compte, eh bien, on a subi un traumatisme au plus profond de notre être, et dans notre subconscient, inconsciemment, on ne se rend pas compte, et on commence malheureusement, eh bien, à reproduire cela. Et malheureusement, parfois, sans se rendre compte, eh bien, on peut, bâtir, eh bien, des futurs rebelles. On peut fermer le cœur de nos enfants, et on peut même blesser l'âme de ces derniers. Et ça aura des répercussions sur leur avenir. Il faut comprendre une chose, mes amis, c'est que ce qui sort de la bouche des parents sur leurs enfants a véritablement, un impact considérable sur le futur, sur l'avenir de nos enfants. Ça, il faut le savoir. Vous savez, lorsqu'un parent parle sur la vie de son enfant, eh bien, il y a véritablement un pouvoir qui se libère de la bouche du parent. Rappelez-vous, mes amis, que Isaac et Ésaü vont se disputer le droit d'aînesse, et Jacob va se faire passer pour son frère Ésaü pour recevoir justement la bénédiction. Et effectivement, la parole qui sortit de la bouche de Isaac a véritablement eu un impact sur la vie de Jacob. Et quand Ésaü est venu par la suite, il n'a pas pu obtenir la même bénédiction que son père, que son petit frère Jacob. Rappelez-vous encore, mes amis, de Jacob qui va bénir ses 12 enfants. Et la parole qu'il va déclarer sur la vie de ses enfants vont avoir un impact. Rappelez-vous encore, mes amis, que Jacob va, prier, pour les enfants de Joseph, où justement il va même croiser les bras comme ça, en déclarant des paroles de bénédiction. Et les paroles justement que Jacob avait déclarées, justement, sur Manassé et Ephraïm, ont eu aussi leur impact. Alors il est vrai que la malédiction sans cause n'a pas d'effet, c'est vrai, mais il est important de véritablement faire attention aux propos qui sont de notre bouche. Quand on dit à un enfant, tu es bête, de toute façon toi tu es bête, tu es un idiot, dans la vie tu n'arriveras à rien, ce sont des paroles qui ne restent pas sans effet. Ça reste dans le cœur de l'enfant, et même l'enfant dans sa vie de tous les jours, il peut être, ça peut être un enfant qui n'a pas confiance en lui, parce que toute sa vie, on lui a dit qu'il était bête, on lui a dit qu'il ne fait rien de sa vie, on lui a dit que c'était un idiot. Et ce sont ces genres de paroles que les parents sortent de leur bouche qui ont un impact sur leurs enfants. Et il faut comprendre que véritablement, lorsque on veut éduquer nos enfants sur le Seigneur, que la colère ne nous fasse pas déclarer des paroles, ne nous fasse pas avoir ne fait pas avoir une conduite qui n'est pas biblique en fait. Il faut vraiment faire attention, mes amis. Que Dieu vraiment nous aide. Quand on a été élevé que par des coups par nos parents, si on n'est pas guéri dans notre âme, c'est exactement ce qu'on va reproduire. C'est qu'à chaque fois que on va parler à nos enfants, il y aura la solution numéro 1, ça sera des coups. On va prendre une ceinture, on va prendre une sandalette, on va prendre des fils de fer pour frapper nos enfants
à la moindre, à la moindre chose où ils n'auront pas compris, eh bien, directement, en fait, on va les frapper, on va leur dire des paroles dures. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Les enfants doivent respecter leurs parents, mais les parents doivent faire comprendre à leurs enfants qu'ils ne sont pas, en fait, ils ne sont pas des gourous, ils ne sont pas des dictateurs, mais ils sont là justement pour pouvoir les aider à les épanouir, afin qu'ils soient justement, eh bien, des citoyens qui s'intègrent dans la société et qui soient aussi justement, en fait, ces chrétiens qui sont véritablement bâtis, qui sont véritablement, en fait, bien fondés et qui grandissent véritablement, eh bien, voilà, conformément à la parole de Dieu. C'est très important. Et on va lire un passage dans le livre de Colossiens chapitre 3, à partir du verset 20. Il est écrit: Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Verset 21. Pères, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Et il y a une manière aussi de décourager ses enfants, c'est d'imposer l'évangile. Vous savez, il y a beaucoup, on retrouve, c'est vrai, des fois, je pense qu'on a tous connu, eh bien, des enfants de pasteurs qui, malheureusement, ont une vie complètement déréglée. Et des fois, on se pose la question, mais comment ça se fait que ces enfants de pasteurs qui entendent l'évangile tous les jours sont complètement déréglés et qui vivent une vie dans le monde? Souvent, malheureusement, on leur a imposé les choses par la force. On leur a imposé l'évangile. On leur a imposé une tenue qu'ils devaient porter tous les dimanches. On leur a imposé tous les dimanches d'être à la chorale, d'être à la guitare, d'être en fait à un poste. Et on ne leur a pas présenté le Seigneur, mais on leur a imposé le Seigneur. Alors le jour où ces enfants sont en mesure, en capacité de discerner le bien et le mal, comme on leur a imposé le Seigneur, eh bien ils ont un dégoût, ils ne veulent plus de Jésus et ils se retournent dans le monde. Et les parents doivent bien évidemment, eh bien, communiquer l'évangile, ils doivent leur prêcher Christ, mais il faut comprendre avant tout que tes enfants ne sont pas chrétiens. Ça, des fois, beaucoup de parents oublient, tes enfants, quand ils viennent au monde, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas encore convertis, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils doivent accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ils doivent se faire baptiser de bon cœur avec une bonne conscience et non pas pour faire plaisir, en fait, à leurs parents. Ça, il faut bien le comprendre. Et des fois, on a du mal, en fait, eh bien, à comprendre cela. Donc, en fait, on impose l'évangile brutalement. Et dès que nos enfants font quelque chose qui n'est pas conforme à l'évangile, voilà, on va dire, tu es charnel, tu es dans les œuvres de la chair, voilà, repens-toi, en fait, il faut que tu crucifies ta chair. En fait, on a des propos complètement dérisoires à un enfant qui n'est même pas né de nouveau, qui n'a même pas reçu l'Esprit de Christ. On le dit, tu es charnel. Alors, est-ce que vous pensez qu'un enfant voudra de Jésus? Est-ce que vous pensez qu'un enfant voudra se convertir? Est-ce que vous pensez qu'un enfant voudra de l'évangile? Bien sûr que non. Des parents qui ne vont jamais aller sortir avec leurs enfants pour en fait que les enfants aillent au parc, par exemple. Des parents qui sont frustrés. À chaque fois que les enfants veulent quelque chose, eh bien, à chaque fois, les parents vont dire non, 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 non. Ça crée des frustrations. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand l'enfant va voir en fait que d'autres enfants de son âge possèdent certaines choses, bien sûr, dans la mesure du possible, je ne parle pas des choses charnelles ou des choses qui vont ramener l'enfant à une vie de péché, eh bien, l'enfant va être frustré. Et qu'est-ce que ça va produire en lui? Eh bien, la convoitise. Et il va commencer à les voler. Parce que comme il n'a pas ça chez lui, et qu'il voit ça dehors, il va les voler. C'est comme ça que des fois, il y a la délinquance. Parce qu'en fait, on va dire non à chaque fois à tous ces enfants. On devient religieux avec ces enfants. Et les enfants ne veulent plus de Jésus. Ils ne veulent pas de Jésus. Ils ont un caractère acariâtre. Ils se referment sur eux-mêmes. Et après, on ne comprend pas. Ils ont des looks bizarres. Ils ont des attitudes bizarres. Parce qu'en fait, on les frustre à chaque fois. On les frustre. Il faut expliquer à l'enfant. Il faut parler à l'enfant. Il faut communiquer à l'enfant l'amour. Bien sûr, si l'enfant se méconduit, eh bien oui, les parents peuvent en fait user d'autorité. Bien sûr, ça c'est biblique. La Bible parle même de la verge. Mais frapper son enfant à mort, battre son enfant à mort, en fait, le taper jusqu'à ce que limite il se retrouve à l'hôpital. Ça, mes amis, ça c'est vraiment les œuvres de la chair avec ses passions et ses désirs. Donc vraiment que Dieu vraiment nous aide en tant que parents à vraiment élever nos enfants sur le Seigneur, à leur inculquer les valeurs bibliques, à être des parents modèles aussi, parce que quand les enfants ne voient pas qu'à la maison eh bien le cadre biblique est respecté, eh bien au final ils veulent pas de Jésus, ils disent tu me parles d'un Jésus mais je ne vois pas la vie de Jésus. Ils veulent pas de Jésus, ils veulent pas de l'évangile. Et qu'est-ce qui se passe? Ils veulent pas de Jésus, ils ne se convertissent pas, ils ne veulent pas de Jésus parce que ils voient que papa dit des gros mots, ils voient que maman calomnie au téléphone, et ils voient que eux-mêmes en fait à la maison c'est la cacophonie, donc ils ne veulent pas de Jésus. Donc vraiment mes amis, que Dieu nous aide en tant que parents à vraiment avoir que Dieu nous aide vraiment tout simplement à élever nos enfants selon le Seigneur et de ne pas, être un dominateur. Parce qu'il y a des enfants, quand ils voient leurs parents, ils ont peur, ils se font les mêmes pipis dessus, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir s'exprimer parce qu'ils voient leurs parents comme étant des tyrans. Et si ton enfant te voit comme un tyran, c'est qu'il y a quelque chose en fait que tu as raté vraiment dans l'éducation. Donc vraiment que Dieu nous aide. Voilà. Donc merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo.
C'était vraiment pas un jugement. J'ai pas voulu remettre comment dire, en cause la façon dont certains parents éduquent leurs enfants. Ça, c'est vraiment eux et le Seigneur avec leurs enfants. Mais si je peux vraiment donner des conseils, voilà, selon le Seigneur, vraiment, pour vraiment que, eh bien, qu'on élève nos enfants selon le Seigneur. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus.